Non, j'ai pas vu cette présentation. Je l'ai pas reçue hier. Dès que vous terminez le TD, vous me l'envoyez. D'accord, madame. Et je comprends pas comment ça se fait, elle n'est pas arrivée, votre présentation. Parce que hier, j'ai reçu que deux présentations. Vous pouvez commencer, hein, si tout le monde est là. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, on vous présente moi et mes camarades. S'il vous plaît, mademoiselle, vous laissez un petit moment, je note les noms. Vos D'accord. noms. D'accord. Achour Chourouk, Benziada Iman, Mabed Adila, Mirabet Lina. Mademoiselle Mirabet, normalement, vous êtes la déléguée très active. Normalement, j'aurais dû recevoir la présentation. Madame, à cause de connexion Belek. Je ne sais pas, parce que vous répondez rapidement. Vous êtes la plus active des délégués. Donc, Oui, madame, je l'ai envoyé hier. Je pense que j'avais un problème de connexion hier. d'accord, je vais regarder les spams. Je pense le spam, mais quand même, vous l'envoyez. D'accord. Est-ce que vous avez communiqué à vos camarades que le cours a été reporté à 13 heures à cause du Oui, stade? oui, oui, madame. D'accord. OK. Allez, vous pouvez commencer. Donc, le cours demain, Inch'Allah, à 13 heures. Hein. Vous pouvez commencer. D'accord, Madame, madame. vous avez oublié mon nom. Non, je n'ai pas oublié. Natesh Radia. J'ai Ah, noté. d'accord. J'ai noté. J'ai noté. D'accord, Et en même temps, je parlais, donc je n'ai pas dit votre nom. Non, je l'ai noté. d'accord. Allez-y, vous pouvez commencer. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter, moi et mes camarades, Achouchoulor, Mabed Adila, Mirabet Lina, Natesh Radia, le thème intitulé Anaphylaxie induite par le cytoximab et IgE spécifique pour galactose alpha 1,3 galactose, composé d'une introduction, une partie matérielle et méthode, résultats, discussion et conclusion à la fin. Commençons par une introduction. Les anticorps monoclonaux recombinants jouent un rôle croissant dans le traitement des cancers, des maladies inflammatoires de l'intestin, de la polyarthrite rhumatoïde et de l'asthme. Ces agents peuvent provoquer des réactions d'hypersensibilité sévères qui se développent rapidement. L'anaphylaxie est une réaction allergique survenant rapidement après un contact avec un aliment, médicament ou après une piqûre d'insecte. Le risque d'anaphylaxie fatale est réel, mais fort heureusement, il est rare. Le cytoximab, c'est un anticorps monoclonal chimérique, IgG1, constitué de domaines variables murins et de domaines constants humains. C'est un traitement pour le cancer colorectal métastatique avec gène ARS et carcinome épidermoïde de la tête et de cou. Leur dénomination comprend la syllabe XIMAB. Le cytoximab bloque la liaison des ligands endogènes de l'EGFR, aboutissant à une inhibition de la fonction de récepteur. Donc, qui dit cytoximab dit un anticorps monoclonal chimérique spécifiquement dirigé contre les récepteurs de facteurs de croissance épidermique. La problématique. La réaction d'hypersensibilité au cytoximab se produit-elle dans les minutes suivant la première exposition de patients aux médicaments? Sont-elles compatibles avec une anaphylaxie médiée par les IgE? L'objectif de ce thème, c'est l'étude de l'hypothèse selon laquelle les réactions d'hypersensibilité sévère survenant lors de la perfusion initiale de cytoximab sont médiées par
des anticorps IgE préexistants contre le cytoximab. Matériel et méthode. Premièrement, sujet d'étude. En plus des échantillons de sujets ayant reçu un traitement par cytoximab, nous avons analysé des échantillons de 3 endroits distincts aux États-Unis pour étudier les différences géographiques dans les taux de réaction d'hypersensibilité. Donc, dans le groupe 1, les échantillons de sérum étaient disponibles auprès de 76 sujets atteints de cancer qui avaient reçu de cytoximab. Les groupes 2, 3 et 4 étaient la source des échantillons de sérum de contrôle. Groupe 2 composé de 72 volontaires sains qui ont été apparus avec des sujets atteints de cancer pour l'âge, sexe, la race et le statut tabagique. Le groupe 3, composé de 49 sujets atteints d'un cancer de la tête et de cou. Le groupe 4 était composé de 341 sujets témoins féminins, mères d'enfants. Voilà, je passe la table. Deuxièmement, la définition de cas et système de notation. On a les caractéristiques des réactions d'hypersensibilité de grade 1 sont des bouffées vasomotrices ou une éruption cutanée transitoire accompagnée d'une fièvre inférieure à 38, de grade 2, des éruptions cutanées ou des bouffées vasomotrices, de l'urticaire et de la dyspnée, avec ou sans fièvre supérieure à 38. Grade 3, éruption cutanée, une dyspnée et une hypotension. Grade 4, l'anaphylaxie. On a parmi 25 sujets jugés avoir eu une réaction d'hypersensibilité, 13 parmi eux qui ont eu des réactions légères de grade 1 ou 2 et 12 parmi eux qui ont eu des réactions sévères de grade 3 ou 4. L'évaluation des antigènes. Le Cetuximab C225 produit par la lignée cellulaire de myélome de la souris SP2 par expression du clone C225 et on a le Cetuximab CHO C225 qui est une variante produit par des CHO, c'est des cellules d'ovaires d'hamster. Mais elles ne produisent pas l'alpha 1,3 galactosyltransférase. Les deux ont la même affinité pour le GFR. Les fragments FAB 2 et FC ont été préparés par digestion avec pepsine puis papaïne, puis purifiés sur une colonne de protéine A. Les ponts moléculaires sont confirmés par SDS-Page et les antigènes sont bioéthynylés. On a le rituximab qui est un anticorps monoclonal anti-CD20 et l'infliximab qui est un anticorps monoclonal contre le facteur de nécrose tumorale alpha. On a aussi le réactif galactose alpha 1,3, galactose bêta 1,4, N, acétylglucosamine bêta, espaceur biotine. On a l'IgG de souris et le FELD1, un allergène de chat purifié par chromatographie d'affinité avec l'utilisation du clone d'anticorps monoclonal SF9. 6F9. Le dosage des IgE par immunocap.
Immunocap est une variante du test radio allergosorbent dans lequel les anticorps IgE qui se sont liés à l'antigène sur la phase solide sont détectés avec un anticorps anti-IgE marqué par une enzyme secondaire. Aussi, là, c'est un schéma qui récapitule le principe de mesure des IgE spécifiques par immunocap recouvert par streptavidine. On a ici l'allergène plus streptavidine et l'anticorps primaire qui a une forte affinité à l'allergène, et puis l'anticorps secondaire plus l'enzyme. La technique immunocap à la streptavidine a également été utilisée pour mesurer les anticorps IgE anti-CHO C225, les fragments FAB2 et FC, le galactose alpha 1,3 galactose, le rituximab et l'infliximab. Dosage. Des tests immunocap ont été utilisés pour tester des échantillons de sérum sélectionnés pour la détection d'anticorps IgE contre les allergènes, de chiens, de chats et les acariens, de blattes allemandes, de pollen graminé, de pollen d'ambroisie, de bœuf et de porc, du lait de vache. Je passe la parole à ma camarade. On passe maintenant aux résultats. Les résultats. Le dosage sérique pour IgE anticorps. Le tableau 2 présente l'anticorps IgE contre le cetuximab et les fragments de la molécule pour 12 sujets ayant eu une réaction d'hypersensibilité sévère. Le tableau montre les résultats de réaction d'hypersensibilité. J'ai divisé le tableau en deux. On commence avec les sujets qui ont eu une anaphylaxie due au cetuximab. Parmi les 12 sujets, seulement 6 qui ont une anaphylaxie liée au cetuximab et les sujets 1, 3, 4, 6 souffrent d'anaphylaxie de grade 4. Les échantillons de sérum qui étaient positifs pour les anticorps IgE contre le cetuximab avaient des titres d'anticorps allant de 0,38 à 140 unités internationales par millilitre. Le diapo suivant. On passe maintenant au sujet avec un œdème de Kinac ou une anaphylaxie récurrente, non liée au cetuximab. Les sujets 7 à 10 ont eu des épisodes sévères d'anaphylaxie et les sujets 11 et 12 ont des épisodes sévères d'œdème de Kinac. On remarque aussi que... C'est pas Kinac, c'est Quick. Quick, d'accord, pardon. On remarque aussi que la valeur des IgE est la moyenne géométrique par 12 sujets traités par cetuximab qui ont eu une réaction d'hypersensibilité estimée à 350 unités internationales par millilitre, et pour les valeurs IgE et la moyenne géométrique pour 11 sujets traités et par cytométrie qui n'ont pas une réaction d'hypersensibilité estimée à 17,4 unités internationales par millilitre. D'après tous ces résultats, on peut
D'après tous ces résultats, on peut preuve que le test détectait des anticorps IgE dirigés contre le cytoximab comprenait la détection de ces anticorps par l'anticorps monoclonal anti-IgE utilisé avec le test ImmunoCAP. La démonstration que plus de 95% des anticorps IgE se sont liés au fragment FAB'2 de cytoximab, la constatation que l'absorption de sérum avec l'utilisation d'un anticorps monoclonal anti-IgE apeuverait les niveaux total des IgE. Le diapo suivant. Donc, je laisse ma parole à ma camarade. Bonjour madame. Bonjour. Donc passons aux anticorps IgE préexistants. Cette figure représente anticorps IgE se liant au cetuximab dans des échantillons de sérum de 76 sujets cas et 462 sujets témoins. Donc, ces résultats sont représentés selon que le médecin traitant a signalé une réaction d'hypersensibilité au cetuximab ou aucune réaction d'hypersensibilité. Les résultats sont également présentés pour les échantillons de sérum de pré-traitement à partir de sujets témoins et des sujets qui n'avaient pas reçu le cetuximab. La diapo suivante. Donc, sur le total de 538 échantillons de sérum provenant des 4 groupes, on a 38 contenaient des anticorps IgE contre le cetuximab. La diapo suivante. On note que parmi les 76 sujets sélectionnés ayant reçu le cetuximab, on a 25 qui ont eu une réaction d'hypersensibilité et 51 qui n'avaient pas eu de réaction d'hypersensibilité. Parmi les 25 qui ont eu cette réaction, on note 17 qui avaient un test positif pour les anticorps IgE contre le cetuximab dans le sérum de pré-traitement et 8 qui ont eu des résultats négatifs au dosage des IgE. On note aussi que seulement un des 51 sujets qui n'avaient pas eu de réaction d'hypersensibilité avait de tels anticorps avant le traitement de cetuximab. Sachant que la sensibilité et la spécificité d'un test positif pour les anticorps IgE pour toute réaction d'hypersensibilité était d'à peu près 68% à 98%. Pour les réactions d'hypersensibilité sévère, ces valeurs étaient de 92 et 80%. On note que les sujets avec les anticorps IgE contre le cetuximab avaient un taux plus élevé de la réaction d'hypersensibilité sévère que les sujets dans ces anticorps. La diapo suivante. Donc, parmi les sujets témoins du TNS, on a premièrement 15 des 72 échantillons de sérum avaient des résultats positifs lors du test des anticorps IgE contre le cetuximab. Donc, parmi les sujets atteints d'un cancer de la tête et du cou en Californie et les sujets témoins féminins à Boston, on note 3 des 49 échantillons de sérum en Californie et 2 des 341 des échantillons en Boston avaient des anticorps IgE contre le cetuximab. Il faut savoir que ces faibles taux correspondent aux faibles taux de réaction d'hypersensibilité qui ont été signalés avec le traitement par le cetuximab. Donc, je passe la parole à ma camarade.
Donc, on passe maintenant à la caractérisation de l'épitope sur le cytoxémap. Étant donné que l'anticorps IgE était spécifique de la partie FAB de la chaîne lourde de cytoxémap, l'épitope pertient pourrait être une séquence d'acides aminés de souris ou une oligosaccharide sur ce segment de la molécule. Voici la figure 2 qui montre la structure de... Voici la figure 2 qui montre la structure de cytoxémap. Il est composé de deux parties, la partie FAB et la partie FC. La séquence d'acides aminés de cytoxémap possède des sites de glycolysation potentiels au ACN43 de la chaîne légère et ACN 88 et ACN 299 de la chaîne lourde, comme la montre dans la figure, comme indique sur la figure. En revanche, le site de glycolysation à ACN43 n'est pas glycolysé et la glycolysation de la partie FC de la chaîne lourde comprend uniquement les oligosaccharides qui sont couramment présents sur les protéines humaines. 17,18S désignait une liaison disulfure. La partie FAB de la chaîne lourde de cytoxémap est glycolysée en 1,88 avec une gamme de sucre dont le galactose alpha 1,3 galactose et un acide salique N-acide glyconuraminique NGNA. Diapo suivant. Donc, passons maintenant au tableau 3 qui représente la spécificité des anticorps IgE qui réagissent de manière croisée avec le cetuximab. Donc, pour tester si les anticorps IgE étaient spécifiques des oligosaccharides, des échantillons contenant des anticorps IgE contre le cetuximab ont été testés pour les anticorps IgE qui pourraient se lier avec CHO C225. La diapo suivante. Ces tests ont été négatifs pour 11 sujets traités par le cetuximab et pour 5 des 6 sujets qui ont eu une réaction anaphylactique après avoir reçu du cetuximab. Donc, il faut savoir que la plupart des échantillons positifs contenaient également des anticorps IgE contre les protéines de chat, le chien, le bœuf, mais pas contre les allergènes et les pollens. La diapo suivante, je passe la parole à ma camarade. La diapo suivante, s'il te plaît. Lina. Ça va venir, quelle connexion. D'accord, c'est bon. La corrélation avec les anticorps IgE contre les protéines de mammifères est cohérente avec la présence de galactose alpha 1,3 galactose sur les protéines de la plupart des mammifères. Pour confirmer la spécificité de la réaction, nous avons montré que la liaison des anticorps IgE contre les protéines de chat, chien, bœuf et porc et cetuximab était inhibée par la galactose alpha 1,3 galactose soluble. Donc, d'après tous ces résultats, on peut dire que l'épitope contre lequel les IgE est dirigé est bien une séquence glycidique, c'est la galactose alpha 1,3 galactose. Le diapo suivant.
Donc, je laisse la parole à ma camarade pour continuer la discussion. Il n'y a pas de sang. Ah oui, pardon. Pas grave. Vous m'entendez? Maintenant, oui. D'accord. Alors, nos résultats montrent que la plupart... Pardon. Nos résultats montrent que la plupart des réactions d'hypersensibilité sévère au cetuximab chez les sujets que nous avons étudiés étaient associées à des anticorps IgE contre le galactose alpha 1 3 galactose, qui était présent avant le traitement par cetuximab. Il est donc maintenant reconnu que tous les êtres humains possèdent des anticorps IgE spécifiques de l'oligosaccharide galactose alpha 1,3, qui est étroitement apparenté aux substances du groupe sanguin ABO. L'exposition naturelle au galactose alpha 1,3 semble induire la production d'anticorps IgE contre le galactose alpha 1,3 chez certaines personnes. La présence de tels anticorps IgE avant le traitement peut exposer donc les patients qui reçoivent des anticorps monoclonaux contenant du galactose alpha 1,3 à un risque de réaction d'hypersensibilité. La diapositive, s'il vous plaît. Contrairement à la plupart des autres anticorps monoclonaux, le cetuximab est produit dans la lignée cellulaire de souris qui exprime le gène de l'alpha 1,3 galactosyltransférase. Cet oligosaccharide est l'un des principaux obstacles à la transplantation d'organes d'autres mammifères chez l'homme et a suscité le développement d'une souche de porc dans laquelle le gène de l'alpha 1,3 galactosyltransférase a été désactivé justement. La preuve que les anticorps IgE, qui sont spécifiques à la modification post-traductionnelle d'une molécule, peuvent donc provoquer de graves réactions, ce qui peut amener à comprendre les réponses allergiques à d'autres molécules recombinantes. Les réactions rapides au cetuximab peuvent s'expliquer par l'injection intraveineuse et la présence de galactose alpha 1,3 sur les deux segments Fab de l'anticorps cetuximab qui permet une réticulation efficace des IgE sur les mastocytes. La différence frappante dans la prévalence des anticorps IgE contre le cetuximab fournit une explication de la différence des taux de réaction d'hypersensibilité clinique entre les sujets de Boston ou de nord de la Californie ou de l'Arkansas. La différence d'incidence entre la Norvège et la Suède a été attribuée au succinylméthonium, un ingrédient d'un sirop contre la toux couramment utilisé en Norvège. La répartition donc des anticorps IgE contre le galactose alpha 1,3 aux États-Unis n'est pas claire. La plupart des humains ont des anticorps IgE contre le galactose 1,3, mais nous ne savons pas pourquoi les gens dans une région du pays ont des anticorps IgE contre le galactose alpha 1,3 plus élevés, alors que d'autres régions, l'incidence de ces anticorps IgE devient très faible. Les expositions régionales peuvent être pertinentes pour comprendre ça et, et ça peut concerner l'histoplasmose, les piqûres de tiques, les nématodes ou les cystodes et l'amibe. En conclusion, nous avons identifié un mécanisme sous-jacent à une réaction d'hypersensibilité au cetuximab
des anticorps IgE préexistants dirigés contre un oligosaccharide présent déjà sur la molécule recombinante. Nos résultats ont des implications pour élever les risques associés aux thérapeutiques à base d'anticorps. Pour comprendre la pertinence des anticorps IgE spécifiques des modifications post-traductionnelles, des molécules naturelles et recombinantes. Merci pour votre attention. Très bien, mesdemoiselles. Donc, très clair l'exposé. Enfin, votre analyse, elle est très claire. Donc, les diapos, elles sont très bien faites. Donc, bien animées, bien structurées, bien expliquées. Donc, très bien. Donc, on va passer aux questions et j'espère qu'à travers les questions, on aura aussi la même clarté concernant ce travail-là. Donc, quel est le xénobiotique utilisé dans ce travail-là? C'est l'anticorps monoclonal, madame. C'est Zimab. Zimab. Lequel c'est? Cetuximab, madame. Pourquoi il a été considéré comme xénobiotique? Parce qu'il déclenche une réaction d'hypersensibilité allergique. Allergique. Très bien. Et donc, ce cetuximab, il est donné en traitement de quelle maladie? De Du cancer. cancer, madame. Cancer, madame. Cancer. Cancer de quoi? Du coup, Cancer colorectal. Très bien. Et donc, dans ce travail-là, qu'est-ce qu'il voulait montrer? Quel est le but de ce travail-là réalisé? Madame, c'est par rapport aux thérapies liées aux anticorps. C'est pour diminuer le risque d'aggraver les choses. S'il vous plaît, vous laissez la présentation, vous laissez partie résultat, vous laissez une... Vous laissez par exemple là, le résultat, vous laissez là par exemple. Et donc, dans ce travail-là, ils ont utilisé plusieurs anticorps monoclonaux. Lesquels? Madame, le IgE, Cetuximab, le Rituximab. Et tout. Et les autres anticorps, là sur le tableau, c'est lesquels? Vous laissez le tableau, Ada. Madame, باش تريبوندي لازم نحي. D'accord. Vous voulez dire les anticorps des Je vous ai dit, ils ont utilisé là sur le tableau. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme anticorps? Regardez. Le tableau que vous avez expliqué. Madame, ils madame. ont de mammifères. Personne. Regardez, vous avez le tableau en face de tout le monde. Dites-moi quels sont les anticorps qui ont été utilisés. Madame, Cetuximab ou IgG? IgG et aussi Cetuximab. IgE. Regardez, le tableau TACOM, ils ont utilisé cetuximab de deux types, si vous voyez sur le tableau. Vous avez Oui, deux madame, CH. Oui, madame. CHO et celui de la souris. comparaison, madame. Eh, dans quel but? Allez, repartez votre diapo. Là, allez, revenez. Et dans quel but ils ont utilisé tout ça? Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Pour montrer est-ce que la liaison est oligosaccharide. La spécificité. Oui, spécifique. Dites-moi, dans ce travail-là, ils ont recherché des IgE. Oui. Oui, madame. Oui, madame. Ces IgE, ils sont dirigés contre quoi? Cetuximab. Non, madame, contre le galactose alpha. Galactose 1, alpha 1,3 galactose. Oui. Et galactose alpha 1,3 galactose, on le trouve où?
Dans les cellules, madame, dans la membrane des Dans mammifères. la membrane des cellules mammifères. Quoi, madame? Cellules des mammifères, vous pensez? Oui, dans notre... Je pense, oui. Madame, on l'a, nous, c'est par rapport à l'article. Regardez le titre. Madame, il est préexistant. Attendez. Il est déjà... Regardez le titre qui a comme spécificité des anticorps IgE réagissant avec le cetuximab et autres, parce que vous avez autres hein, dans le tableau. Oui, madame. Et donc, il est dirigé contre quoi, ces IgE? La Madame, galactose le alpha 1,3. Galactose. Galactose alpha 1,3. Et ce galactose alpha 1,3, on le trouve où? Dans l'organisme de ces personnes-là. La plupart des membranes cellulaires des mammifères. Membrane cellulaire Madame, des mammifères. la partie lourde de la partie FAB de la chaîne lourde du cetuximab. Uniquement. Madame, dans la surface du Regardez là. Non, c'est bon ce qu'elle a répondu, votre camarade. D'accord. Type de cetuximab. Vous avez SP2 et vous avez Dans le- CH. Ah, madame, c'est le SP2, je pense. Pardon? C'est le SP2, non? SP2, la différence entre SP2 et CHO, c'est quoi? Résultat d'hypersensibilité. Non. Alors, dites-moi, quelle est la différence entre FAB et FC? Madame, c'est le SP2 qui est homogène. Oui, je vous écoute. SP2, SP2, Madame, position différente FAB de est un l'anticorps. fragment variable. C'est les deux positions. Chauffe, ma question, j'ai changé de question. Mademoiselle Nath, j'ai changé de question. Je vous ai dit quelle est la différence entre FAB et FC. Vous les avez là aussi sur le tableau. Les fragments FAB'2 et le fragment FC. Quelle est la différence entre eux? Madame, la FAB2, fragment variable, Oui. dans la partie où le FC FC constant. constant. Dans Dans ça, la quoi, partie quoi? linéaire. Qu'est-ce que ça représente, Hadouma, FAB? On les trouve où? Dans l'anticorps. l'anticorps. L'anticorps, très bien. Oui. Et donc, l'anticorps, quel anticorps? Cetuximab. 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 D'accord. Alors, dites-moi, lorsque ces personnes-là, c'est-à-dire chez lesquelles on a cherché les hypersensibilités, est-ce que l'effet il est immédiat ou bien il apparaît après un deuxième contact? Immédiat, madame. Et vous trouvez normal qu'il soit immédiat? Non. Donc, c'est pas pourquoi? Parce que normalement, comment ça se passe? Une réaction d'hypersensibilité, comment elle se déroule? Dans le Madame, deuxième deuxième contact. Deuxième. Et comment ça se fait que là, elle est immédiate chez les personnes traitées? Parce qu'ils ont déjà IgE. Ils ont déjà lié avec l'anticorps, madame. Ils présentent déjà des IgE. Ils les ont appelés comment? Ils les ont appelés IgE. À chaque fois, ils les ont qualifiés. C'est des IgE? IgE totaux, madame. Spécifique. Contre le cytoxine? Non, c'est des IgE préexistants. Oui. Préexistants. Oui. Ils sont préexistants. Ils sont dus à quoi, d'après l'étude? Hypersensibilité. Ils sont dus, c'est-à-dire là, ils apparaissent après quoi? Après quel contact? Avec quel allergène ou bien quel constituant? Qui sont préexistants. Galactose alpha 1,3 galactose. Ça retrouver où le galactose 1 alpha? Chez les protéines des... Madame, dans le cytoximab. Et ça, c'est sur le cytoximab. C'est normal parce que il a suscité tout de suite la réponse. Mais ça, il serait dû, c'est-à-dire lorsqu'on utilise le traitement, vous avez la réaction d'hypersensibilité. Donc, il existe sur le cetuximab, c'est sûr.
Mais ça, il vient d'où? Parce qu'il est préexistant déjà. l'IGE. Madame, Madame, votre... ما يجيش Madame, من s'il vous plaît. النوريتير Pardon? ما يجيناش من Madame, la s'il vous nourriture. plaît. Est-ce que vous pouvez reformuler la question, je ne sais pas exactement. Vous posez la question par rapport à notre corps, comment il est déjà Donc, préexistant. ma question, elle est claire. Je vous ai dit, ce traitement, il est donné dans un but thérapeutique. C'est des traitements anticancéreux. On est Oui. d'accord? Oui. Dès qu'il les donne aux malades, vous avez la réaction d'hypersensibilité. C'est clair? Oui. Chez certains patients. Donc, vous avez dit, c'est dû à des IGE préexistants. C'est préexistants dû à quoi? Parce qu'ils existent. Ils sont venus d'où? C'est-à-dire, quel est le constituant qui a suscité leur production? Parce qu'ils existent, ils sont préexistants. Des allergènes. Ah, d'après l'étude, vous me répondez, je vous note. Madame, la nourriture. D'après l'analyse faite, hein, d'après l'article, monsieur, d'après votre avis. D'accord. Madame, des protéines de mammifères. Bon, comme je vous ai dit, donc, de toute façon, je vais reprendre ça, c'est pour cet exemple-là en cours, Inch'Allah. On discutera de ça. Donc, très bien, normalement, D'accord, Inch'Allah. on a terminé. Madame, ما يجيش من الالرجين de chat ou de chien هذوك. Ils vous ont expliqué, Oui. je le tableau tactique en face. D'accord. Revenez les valeurs, il provient ou il ne provient pas. Vous l'avez discuté. Oui, donc il provient de Passez, allergènes passez de la chat et de diapo chien. suivante. Passez. S'il vous plaît, passez la diapo suivante. Passez. Les allergies de chat et de chien et de boue. Non, passez la diapo. Continuez, passez le diapo. Vous avez, regardez, là, qu'est-ce que vous avez mis? De La chat, plupart de des chien, échantillons de positifs Ouais. également anticorps. Voilà, regardez, vous avez envers le chat, le chien, le bœuf. Et voilà, avez- madame. Et les protéines des mammifères. Donc Mais- les protéines mais des à la mammifères. pourrait, c'est-à-dire pourrait provenir de ça. Mais ils ont proposé autre chose, Roma. Ah, d'accord. Très bien, donc on a terminé. D'accord, Est-ce que madame. vous avez, enfin les camarades de groupe, est-ce que vous avez des questions pour vos camarades? Madame, pour le poster, Oui, on fait tout l'article. bien sûr. Poster, D'accord. je leur fais une présentation PPT. Chaque diapo fait le poster d'une étudiante. D'accord. Plus individuel, je vous ai expliqué. Oui, oui, madame. Avec le PPT, oui. Voilà. D'accord. Très Merci. bien. Merci. Bonne journée. Merci, madame, Merci à pour vous. Mazeda, merci. Allez, bon courage.